نعم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب أما بعد. Donc alhamdulillah, donc toujours on continue notre tafsir du Coran. Donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala par ses plus beaux noms, par ses plus beaux attributs qui nous permettent et qui nous donne une lumière dans le cœur. Si c'est pas lui qui nous la donne, on pourra, personne ne nous la donnera. Et vraiment, je tiens toujours à signaler et à répéter, comme j'ai dit dans le précédent DAS la semaine dernière, que j'ai pas encore publié, mais j'ai dit que, et je répète, que le Coran, c'est vraiment la base de tout. Et on va le voir dans le tafsir d'aujourd'hui. Wallahi, tu relis les tafsirs et tu te rends vraiment compte que l'islam, c'est très très fort et que les musulmans ne sont pas n'importe qui et que le minhaj normalement du prophète alayhi salatu wassalam, et des sahaba, c'est que quand on apprend un verset du Coran, on doit apprendre la signification qui va avec. Donc tous ceux qui ont mémorisé par exemple la sourate al-Baqarah, vraiment se doivent de savoir les sens et la signification des sens, très important. Donc je ne fais pas de longues introductions. Donc, on rentre dans le sujet et, comme d'habitude, on en profite pour faire des remarques. Et notre frère Mohsin, qui est avec nous, on va profiter aussi, Inch'Allah Ta'ala, de ses commentaires aussi, de ses remarques qui sont toujours pertinentes. Et donc, le but aussi, quand je fais ces cours en public, c'est que les frères participent, d'accord? Moi, j'ai envie d'avoir leur retour, d'avoir leurs commentaires, de savoir ce qu'ils en pensent. En fait, c'est aussi un échange. Mais bien entendu, lorsqu'il s'agit du Coran, on fait très attention à ne pas dire sur Allah des choses qu'on ne sait pas. Le Coran, c'est quand même quelque chose de très délicat. Donc, il faut faire attention. Mais nous, on se contente de lire ce qu'il y a dans les tafsirs et on essaye aussi pas de contextualiser, mais de donner une explication qui est utile pour notre époque, d'accord? Et pour comprendre, en fait, pour comprendre l'importance du Coran, même à notre époque, pour ceux qui en douteraient. Non. Il suffit de voir que les premières générations écrivaient plusieurs tomes sur uniquement la Fatiha. Tout à fait. Mais aujourd'hui, en fait, les motivations ont beaucoup baissé. Wallah, les motivations ont beaucoup baissé. Et même chez nous, c'est-à-dire même nous qui nous prétendons être pratiquants, on lit même plus. Voilà, mais qu'Allah nous facilite. Donc, on était arrivé à des versets très, très délicats à notre époque, d'accord? À l'époque de Zemmour, à l'ère de Zemmour et de l'époque actuelle, je parle pour le contexte français. Donc, ça parle de combat, fils sabilillah, le combat, le djihad, d'accord? Donc, ce sujet-là, qui est un peu complexe. Mais on voit ici que quand on en parle de manière, comment dirais-je, réfléchie, et quand on en parle à la lumière justement de la compréhension de notre époque, eh ben, on voit que justement, l'islam, comme je disais, est vraiment une religion civilisationnelle. Et ce n'est pas que de la parole. L'islam l'a été pendant 1000 ans, même si les Occidentaux essayent de le nier en cachant l'histoire, en changeant les noms de Averroès, tu l'appelles Avicenne, non, Ibn Sina, tu l'appelles Averroès ou Avicenne, tu changes les noms pour pas qu'on sache que la médecine et toutes les sciences, on les a apprises de l'islam et de la civilisation islamique. Non. On est touché par la faiblesse et beaucoup de sorcellerie dont on n'a même pas idée. Salam alaikum ya Ahmed. Le dars d'aujourd'hui, Inch'Allah, il عليكم va être. السلام ورحمة الله وبركاته. Naam, marhaban. Naam. Hmm. Faut que tu parles à ton gars Karim, là. Et là, il veut rentrer, là. Bon, on en parle après, Inch'Allah. Khair, Inch'Allah. إن شاء الله إن Naam. شاء الله. Naam. Euh, donc, donc, on disait, donc là, c'est des sujets qui sont assez sensibles,
Mais quand on parle je disais le sujet du djihad, etc., mais quand on parle de ces sujets de manière réfléchie, et j'ai envie de dire de manière coranique, parce qu'avant d'arriver au verset du djihad, il y a d'abord, Allah nous a parlé de la bienfaisance. Qu'est-ce que c'est? D'accord, on ne va pas revenir dessus. Après, il nous a parlé des règles du testament pour que les musulmans entre eux n'aient pas de désaccord. Ensuite, il nous a parlé des règles du Ramadan. Et le Ramadan, c'est quelque chose qui purifie notre âme à nous-mêmes et ça purifie aussi la société. Ensuite, on a parlé du i'tikaf. Ensuite, on a parlé du fait que l'islam interdit la corruption. Et l'islam a la solution à la corruption. Et la solution, c'est quoi? C'est de croire au juge suprême qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Mais s'il n'y a pas un juge suprême auquel on croit et auquel on ne peut rien cacher, ben alors c'est-à-dire il y aura toujours la corruption. Parce que si les gens ne créent, parce qu'un juge, on peut se cacher, on peut lui mentir, on peut le soudoyer, on peut lui donner un pot de vin, on peut cacher les preuves. Le juge n'est qu'un être humain. Même le prophète, alayhi salatu wa salam, a dit, je ne suis qu'un être humain. Si deux personnes viennent devant lui pour juger entre eux, si un sait très bien s'exprimer, eh ben, le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut lui donner son droit, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut lui donner raison, mais le prophète alayhi wa sallam l'a prévenu. Si je te donne raison à tort, sache que tu es en train de manger un morceau de feu de l'enfer. Alors si tu veux, tu le prends, si tu veux, tu le laisses. Si on n'aborde pas les sujets délicats, on finit par se faire confisquer par nos ennemis pour les utiliser par vice. Tout à fait, tout à fait. Et aujourd'hui, on a une époque, comme je dis, moi je ne connais pas l'avenir, mais quand on a beaucoup étudié la géopolitique et l'histoire, j'avais envie de vous lire, il faudrait que je vous lise une parole qui a été dite sur l'importance de l'histoire, l'importance de connaître l'histoire. Si vous voyez la phrase qui a été dite par ce cheikh-là, qui est connu, et je crois qu'il est encore vivant, Raghib Sarjani, qui a écrit tout un livre de l'histoire islamique, hyper important, mes frères et mes sœurs. L'histoire en général et l'histoire de l'islam en particulier, pour comprendre là où on met les pieds aujourd'hui. Et comme je disais, toutes les sciences sont interconnectées, d'accord? Naam. Aqra wa saja'na. J'ai pas compris. Naam. Naam. Aïwa. Bref, je vous lirai ça après, mais vous verrez l'importance. Lis et encourage-nous. Naam. Iqra wa shaja'na. Naam. Je vais vous lire ça, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez même pas. Je vais vous lire ça. Mais en gros, je vais vous lire en détail pour que ce soit une motivation, mais en gros, tu as l'impression même que l'histoire, en fait, c'est la plus importante des choses. Mais comme on avait dit, si chaque domaine, quand on regarde bien, on a l'impression que c'est le plus important. La aqidah, c'est le plus important. Le tafsir, c'est le plus important. Mais comme on disait, le tafsir, dans toutes les sciences, on pourrait dire que c'est elle qui remporte la mise, parce que dans le tafsir, il y a tout, il y a de l'histoire, comme on a dit la dernière fois. D'accord? Donc, pourquoi je disais ça? Parce que quand on connaît l'histoire et que, voilà, et qu'on étudie maintenant le sujet du combat et de la guerre, en fait, eh ben, on comprend que l'islam est vraiment une religion civilisationnelle. Naam. Donc, on avait terminé la dernière fois. Donc, je vous laisserai voir la fin du dernier dars. Donc, si je me répète à chaque fois, je vais prendre trop de temps. Des fois, je parle beaucoup pour pas dire grand-chose, j'ai l'impression. Donc, je vais essayer d'être un peu plus concis. Donc, on s'était arrêté donc au verset qui disait « A'udhu billahi minash shaytanir rajim ». Naam. Ça avait lu « وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ » وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. Donc le verset 190 à 193. Donc on s'était arrêté nous à wal fitnatu ashaddu min al-qatl. La fitna qui est le shirk et la mécréance est pire que le meurtre. Le meurtre c'est pas bon.
On ne veut pas tuer des êtres humains. Allah nous dit وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. Ne tuez pas une âme, qu'une âme, c'est Allah qui a créé cet être humain. C'est Allah qui a mis une âme dans un être humain. Donc on ne doit pas tuer un être humain parce que c'est une âme que Allah a rendue sacrée, même musulman ou pas, sauf par droit, sauf yani illa bil haqq, sauf dans un cas où, dans un cas de force majeure. Non pas de perte de temps, car avec des illustrations, la science reste dans le cœur et l'esprit. Donc, de toute façon, je continue comme ça. Donc, ici, on avait dit al-fitnatu ashaddu min al-qatl. Et on avait dit que, on avait donné une bonne explication, je pense, c'est pas pour dire, mais une explication assez profonde de ça, parce qu'on dit la mécréance est pire que le meurtre. Donc, si on doit peser le pour et le contre, al-mafasid ou al-masalih, ça c'est une base aussi de jurisprudence, une base. On doit toujours peser le pour et le contre. D'accord? Donc, on dit, et la règle justement de jurisprudence dit dar'ul mafsada muqaddam ala jalb al-maslaha. Donc, éloigner le mal est prioritaire par rapport à ramener le bien. D'accord? Bon, maintenant, entre le fait de tuer une âme, de tuer un être humain qui est une mafsada, c'est quelque chose de négatif. Mais la mécréance aussi, c'est négatif. Donc, on doit voir c'est quoi le plus négatif des deux. Mais quand on dit mécréance, ce n'est pas seulement le fait de ne pas croire en Allah. C'est pas seulement ça. La mécréance, parce que je dis, on a le droit de croire, etc. Oui, vous avez le droit de croire ou de ne pas croire. Mais le problème de la mécréance, c'est quoi? C'est que la mécréance, ça engendre de la tristesse, de la souffrance, de l'injustice. C'est ça la mécréance, de ce dont on a parlé la dernière fois. Et toutes les perversités envers les hommes, envers les femmes, envers les jeunes filles, même la pédophilie, tout ce que vous voulez, tout ce que vous pouvez imaginer comme mal est le fruit de la mécréance. Donc, si on doit peser le pour et le contre, entre le fait d'enlever l'âme d'un être humain et de laisser perdurer la mécréance, enlever l'âme d'un être humain est moins grave. D'accord? Et comme je ne vais pas me répéter, on avait donné l'exemple de chaque armée, de chaque pays, ils font ces choix-là aussi. Pourquoi il y a le ministère de la Défense? C'est pourquoi? C'est pour jouer à la marelle, c'est pour danser, c'est pour chanter? Non. Pourquoi il y a 35 milliards de budget pour l'armée française alors que ça ne suffit même pas? C'est pour faire quoi? Ah, c'est pour aller répandre la démocratie dans le monde. OK. On a compris ça. D'accord? Mais on a dit que nous, ce n'est pas la démocratie qu'on veut mettre dans le monde, mais c'est la justice. D'accord? Donc, tout ça, vous le savez. Hein, les Sahaba, quand ils venaient, ils disaient Jitna linukhrijakum min ibadati al-ibad ila ibadati rabbil ibad. Lorsque les Sahaba venaient, ils disaient nous sommes venus vous amener trois choses. Vous emmener de l'adoration des êtres humains et des choses et vers l'adoration du Seigneur des choses. Wamin وجئنا لنخرجكم من جور الأديان إلى عدل الإسلام. On est venu vous sortir de l'injustice des autres religions vers la justice de l'islam. وجئنا لنخرجكم من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة. Et on est venu vous sortir de l'étroitesse de ce bas monde à l'infinité et la largesse de l'au-delà. Voilà le message de l'islam que les Sahaba venaient dire aux gens. Donc on poursuit. Al-fitnatu ashaddu min al-qatl. Donc je vous laisserai découvrir le dars précédent, comme ça je ne me répète pas par rapport à toutes les fawaïd qu'on a données. Donc al-fitnatu ashaddu min al-qatl. Waqtuluhum haythu thaqiftuhum wa akhrijuhum min haythu akhrajukum. Donc tuez-les où est-ce que vous les trouvez et sortez-les de là où ils vous ont sorti. Donc ici il y a alors aujourd'hui, la mécréance est passée au stade du satanisme assumé et veut faire disparaître toute autre croyance sans aucune pitié. Ça, c'est des bases. Là, ce qu'il est en train de nous dire, le frère, c'est des bases. Des fois, pour moi, c'est tellement évident que j'ai tendance à pas le dire. Mais ça, c'est les bases. C'est pour ça que je dis que on a regardé à l'époque, il y avait une série, là, je ne sais même plus comment ça s'appelle, là, parce que c'est Internet, en fait. Internet a dévoilé beaucoup de choses. Ça, c'est un point important. Internet a dévoilé beaucoup de choses auxquelles on n'avait pas accès avant. Donc, tous les mensonges, même les mensonges
même au niveau religieux, d'accord, par rapport à certains, je vais être clair, hein, par rapport à un islam qui nous a été imposé depuis 50, 60 ans, eh bien, maintenant, tout vole en éclats grâce à Internet, parce que maintenant, les gens peuvent avoir accès à différents livres, etc. Et les mensonges d'État volent en éclats. Donc, c'est la raison pour laquelle, avec cette maladie du 19, là, hein, d'accord, ils sont en train de préparer une manière de priver et de limiter l'accès aux informations et à Internet, comme on est en train de voir en ce moment. Dès que tu parles de la maladie du 19, tout de suite, tu vois que tu es fliqué et ils vont prendre exemple sur les Chinois pour fliquer les gens de plus en plus. Tout ça, c'est connu en fait. Quand tu connais l'histoire, tu sais très bien que ça va se passer comme ça. Mais Allah Azza wa Jal huwa kabir. C'est pour ça que le rappel profite aux croyants, trop de bisounours actuellement. Naam. Donc, je disais quoi moi? Je disais que sur ce verset-là, il y a une petite, il y a deux avis. Il y en a qui disent que ce verset-là, il abroge le fait qu'avant, les musulmans ne combattaient que celui qui le combat. Mais que là, ce verset autorise maintenant à combattre de façon générale. Mais en fait, ce n'est pas le vrai avis. Parce que ce verset-là, en fait, il est juste là justement pour haranguer, pour dire combattez-les où est-ce que vous les trouvez et sortez-les de là où ils vous ont sorti. Ce n'est pas parce que eux vous ont sorti que vous les sortez. Ce n'est pas seulement ça. Ce verset, il nous dit ça pour dire plus qu'ils vous ont sorti, sortez-les. C'est encore plus pour motiver. Est-ce que vous avez compris? J'espère. Non. Et ne les combattez pas dans la mosquée sacrée, sauf si c'est eux qui commencent. Parce que, comme on a dit, c'est interdit de combattre. Non seulement enlever l'âme d'un être humain, c'est interdit à la base, mais encore plus dans le périmètre sacré de la Mecque. Et encore plus en état de sacralisation, et encore plus pendant le mois sacré. Mais malgré ça, malgré tous ces points négatifs, la mécréance reste pire encore que tout ça. Non. Sortez-les de là, ils vous ont sorti. والفتنة أشد من القتل نعم ولا تقاتلوهم حتى فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. Et si eux ils vous combattent, combattez-les. Voici la rétribution des mécréants. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. Et si jamais ils cessent et qu'ils deviennent donc musulmans, alors Allah est miséricordieux. Donc malgré là on parle bien d'ennemis, hein, parce que c'est vrai maintenant même le terme mécréant est un terme qui est devenu très sensible à notre époque. Ah, il ne faut pas dire mécréant, il faut dire non-musulman, il faut employer d'autres termes. D'accord? Mais il faut comprendre qu'en réalité, écoutez bien ça, si aujourd'hui les non-musulmans ne paraissent pas tant ennemis que ça, voilà, on est en France, ils nous soignent, ils nous donnent des droits, on ne peut pas dire qu'on est en guerre contre la France. Vous voyez, les gens ne se sentent pas en guerre. Mais pourquoi cela? Parce que nous-mêmes, les musulmans, on n'expose pas les choses comme ils sont, clairement. Donc, eux aussi, ils n'exposent pas les choses clairement. Donc, si nous, on expose ce qu'on veut d'eux, mais avec bienveillance, c'est pas pour, on leur veut pas de mal, mais on leur dit, voilà. Vous voyez, prenez l'exemple de Ibrahim alayhi salam, lorsqu'il a dit à son père, il a parlé comme un fils de l'ancien temps parle à son père. Ya abati. وإذ قال إبراهيم لأبي يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. Oh mon père, vous savez le mot ya abati, ça veut dire oh mon cher père. Pourquoi est-ce que tu adores une divinité qui ne t'entend pas et qui ne te voit pas et qui ne te sert en rien? Ya abati inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdiyaka siratan sawiyya. Il dit, oh mon père, oh mon cher père, c'est vrai que je suis ton fils, je n'ai rien à t'apprendre, mais il m'est venu une science qui ne t'est pas parvenue. Alors suis-moi, je vais te guider vers un droit chemin. Et il y a une expression dans mon pays, au Cameroun, qui dit, il se peut que les canetons montrent le chemin à la maman Cana. C'est possible que le fils montre le chemin à son père. C'est vrai, dans l'ancien temps, c'est quelque chose qui n'est pas logique, mais voilà, ça peut arriver. Ya abati.
Inni akhafu an yamassaka adhabun min ar-Rahman fatakuna lish-shaytani waliya. Il a dit, oh mon cher père, j'ai peur qu'un châtiment du fort, du puissant, du méchant, de l'orgueilleux. Non, j'ai peur qu'un châtiment du miséricordieux te touche. Adhabun min ar-Rahman. Donc on voit la bienveillance. Il est miséricordieux, mais si tu ne le suis pas, là par contre, tu risques d'avoir un châtiment. Et je ne le souhaite pas, tu es mon père bien-aimé. Ya abuti la ta'budi shaytan. Oh mon père, n'adore pas le diable, car le diable est un ennemi d'Allah. Inna shaytana kana lirrahmani la ta'budi shaytan. Bon, voilà, le verset dit, ne n'adore pas le shaytan, car le shaytan est un ennemi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'est-ce qu'il a répondu son père? Malgré toute la politesse de son fils Ibrahim, قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. Son père, le père Ibrahim, il a dit, hey Ibrahim, est-ce que tu es en train de te détourner de mes divinités? Si tu continues, je vais te lapider et éloigne-toi de moi. Pars d'ici. Qu'est-ce qu'il a répondu, Ibrahim? قال سلام عليك سأدعو لك ربي إنه كان بي حفيا. Il a dit que la paix soit sur toi. Puisque tu m'as chassé, je m'en vais. Mais je vais continuer à demander à Allah pour toi parce que Allah exauce toujours mes demandes. Mais il se trouve que Allah a interdit par la suite de faire dua pour les ennemis d'Allah, les vrais ennemis d'Allah. Parce qu'Allah a dit ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي القربى. Il n'appartient pas aux croyants, aux prophètes et aux croyants de demander pardon pour les mécréants, les polythéistes, même si c'est tes parents. من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. Après qu'il était clairement déterminé que ce sont des gens de l'enfer. نعم. وما كان استغفار إبراهيم. Bon, vous connaissez les versets. C'est que il a demandé pardon parce qu'il lui avait promis qu'il allait demander pardon. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حليم. Mais lorsque il est clairement apparu que le père d'Ibrahim était un ennemi d'Allah, alors il s'est désavoué de lui. Là. Beaucoup sont aveugles, ils prennent les mots dans leur compréhension sortie de leur contexte. Voilà pourquoi Zemmour leur vend du mensonge facile. Mais j'ai dit hier, Zemmour, j'ai envie de dire que Zemmour, oui, c'est un ennemi de l'islam. Mais il sait, je pense qu'il est suffisamment intelligent pour savoir que ce qu'il dit, c'est du mensonge. Donc c'est ça, pour moi, de la vraie mécréance. Et quelqu'un qui est intelligent, suffisamment intelligent pour savoir que l'islam, c'est la solution au problème de l'humanité. Mais lui, parce qu'on le paye, les Bolloré et Intel, les CNews de machin, le paye pour dire un truc et pour sa communauté, n'est-ce pas, la communauté à laquelle il appartient, hein, Zemmour, eh bien, il fait du mensonge savant. Alors qu'il sait très bien. Ça s'appelle de la mécréance. Parce qu'il le sait. Je ne pense pas qu'il ignore cet homme-là. D'accord? Bref. Donc, ces personnes-là, bien sûr, nous, en face, il faut qu'on leur explique les choses clairement. Qu'est-ce qu'on leur veut? Mais le problème, c'est qu'eux, ils ne veulent même pas dialoguer. Vous savez, je vais vous dire une chose. La personne, comment ça s'appelle? Zemmour, pendant combien d'années? Moi, je regardais même plus, hein, je ne suis pas en France depuis plus de 2 ans. Et puis bon, je peux regarder sur Internet les débats qu'il faisait sur CNews dans son émission. Mais dans tout ça, il fait des débats qu'avec les personnes que lui-même il veut. Il sait qu'il va les manger. Parce qu'il est fort, Zemmour. Il sait qu'il va les manger. Mais la personne avec laquelle il devrait faire un débat, c'est en premier avec Alain Soral. Alain Soral, il va le dévoiler. Il va le déshabiller pour savoir c'est quoi ses mensonges et ses incohérences. Et l'élève d'Alain Soral, Youssouf Hindi, hafizahullah, il a écrit un livre sur lui. Voilà. Tout le monde devrait le lire pour comprendre ce qui se passe. D'accord?
Et ces gens-là, c'est des va-t-en-guerre, ils veulent créer des guerres pour rien, en France, des guerres civiles, pour qu'on combatte pour rien, pour qu'on se batte pour rien. Donc on continue. Naam. فإن قاتلوكم فقتلوا كذلك جزاء الكافرين. Parce que j'ai dit le kafirin, il ne faut pas avoir peur des mots. Un mécréant, c'est un mécréant. Mais on parle normalement à des gens, il faut déjà qu'on soit sûr que les gens aient bien compris. On ne parle pas des gens incultes, d'accord? Les gens incultes, il faut leur pardonner, il faut avoir le cœur large. Des gens comme l'abbé Pagès, par exemple, qui sont totalement incultes. C'est des gens qui te disent que l'islam est incompatible avec la science. Je dis, mais il sort d'où celui-là? Il n'a jamais lu un livre d'histoire dans sa vie. Il ne sait pas d'où vient la Renaissance française européenne. Et lui, ce n'est pas la peine. Lui, par contre, lui, je pense que lui, le mesquine, lui, il n'est pas au courant encore. Lui, il faut y aller doucement. Il faut avoir le cœur large. Il ne faut pas s'énerver avec des gens. Lui, c'est un djinn, lui. Hein? Je crois que c'est un djinn, lui. Non, mais laisse tomber. Lui, c'est un inculte total. Et un raciste. C'est tout. C'est son racisme. Il veut pas dire, ces bougnoules, là. Qu'est-ce qu'ils vont nous apprendre? Qu'est-ce qu'ils nous ont appris, cela? Non. Zemmour sait que la majorité des Français de souche sont des naïfs et manipulables. Non, mais il a très bien dit. Il n'y a qu'à voir comment ils sont tous allés se faire flécher. Non, et il l'a dit, il a fait un discours une fois, Zemmour, son fameux discours de la droite, là, mais un discours excellent. Le mec, il est hyper intelligent. Il a dit une parole dans le sens, les Français sont, lorsqu'ils sont convaincus d'une chose, en fait, les Français, ils sont faciles à convaincre d'une certaine manière, mais par contre, quand ils sont convaincus d'une chose, c'est hyper difficile de les faire changer d'avis. Mais quand ils changent d'avis, après, voilà. C'est pour ça, franchement, moi, je le dis sans... Yani, moi, je cache rien. Je suis pas en train de... Tout ce que je dis ce que je pense et je ne fais pas le héros pour dire, ouais, je fais le héros, etc. sur Internet. Non. Mais les Français, on a grandi en France, on est Français. Et sincèrement, moi, je sais que le peuple français, ce sont des braves personnes. Les vrais Français, là, les braves. Ce sont des braves gens. Mais le problème, c'est qu'ils sont trompés par des gens. La France n'est pas dirigée par les Français depuis longtemps. Ça, c'est les bases que je suis en train de vous dire là. La France n'est pas dirigée par les Français. Depuis qu'ils ont enlevé la royauté, les vrais Français, de père en fils, là, les Louis XIV, etc., ils ont mis qui à la place? C'est qui gère la France maintenant? Je vous laisse. Vous-même, vous savez c'est qui gère la France. Mais ce n'est pas les Français. Et ce n'est pas dans l'intérêt des Français. Donc cette guerre contre l'islam, là, déjà, c'est même pas issu du vrai peuple de France. Est-ce que vous comprenez? La France, depuis la République, est dirigée par les FM, les francs-maçons. Mais les francs-maçons, derrière, il y a aussi une religion, soi-disant monothéiste, hein, qui chapeaute tout ça. Bref, on continue. Donc Allah nous dit, Wala ta'tadou, ça on avait dit, ne transgressez pas. Même si on fait la guerre, on ne doit pas transgresser. Une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a trouvé une femme morte dans le combat et il était très fâché de cela. Il a dit, et ça c'est connu, que lorsqu'on combat, j'ai dit ça la dernière fois aussi, on ne casse pas, on ne tue pas des femmes, ni les enfants, ni les vieux, ni les moines dans leur monastère, etc., etc. Donc tout ça on avait dit. Ashirk, ashadu min al-qatl, tout ça on avait dit. En fait, on fait du surplace depuis tout à l'heure. Naam. Hurmatul qital fil haram. Ça aussi on l'a dit. Le fait, l'interdiction de combattre pendant les mois sacrés. Naam. Ça, c'est interdit. Donc, il y a un hadith qui parle de cela. Vous pouvez le consulter facilement. Subhanallah, 30 minutes déjà. Donc, il faut savoir que ce verset-là, il était révélé par rapport au pacte de Hudaybiyah. Les musulmans devaient faire la Umrah et ils ont été bloqués. Ensuite, ils ont envoyé, Uthman ibn Affan a été envoyé comme émissaire, comme il était un noble, etc. Et on a entendu qu'il s'était fait tuer. Donc, quand ils ont entendu ça, à Hudaybiyah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le pacte, a pris le pacte d'allégeance de tous les musulmans. Ils étaient 1300, on va dire 1500, le pacte de combattre, de rentrer à la Mecque et de combattre. Mais après ça, la nouvelle a été démentie que non, en fait, Uthman ibn Affan est revenu sain et sauf. Donc, ils ont plus combattu, d'accord? Et c'est ici que dans la sourate Fath, subhanallah, vous savez que lorsque les musulmans ont été bloqués et que ça a été très dur, je l'ai dit ça au dernier dars, ça a été très dur à supporter pour les croyants.
pourquoi on voulait faire la Umrah, etc. À un tel point que même les musulmans ont failli désobéir, ils ne voulaient plus retourner. Ils ont dit non, on a dit qu'on fait la Umrah, on fait la Umrah. Omar ibn Khattab a dit des paroles qu'il a regrettées toute sa vie. Il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous sommes pas sur la vérité, n'es-tu pas le prophète d'Allah? Alors pourquoi on accepte des conditions pareilles? Ensuite, il est parti voir Abu Bakr Siddiq. Il a dit Abu Bakr Siddiq, n'est-ce pas qu'on est sur la vérité? N'est-ce pas le prophète d'Allah? Alors pourquoi on accepte ça? Non, c'est pas normal. On doit y aller. On doit combattre. Abu Bakr Siddiq, il a dit mais c'est le prophète d'Allah. Il sait ce qu'il fait. Ils sont revenus en arrière. Et là, la sourate Fath a été révélée. Fath, la sourate de la victoire. Mais dans le contexte précis, je me dis mais quelle victoire? On ne peut même pas faire la Umrah. Ils viennent et nous disent non, vous retournez. C'est quoi, quelle victoire? Ben oui, c'était une victoire. Et dans cette sourate-là, Allah il nous dit وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ. Donc en fait, ils étaient prêts à combattre, mais finalement, ça s'est interrompu puisque Uthman est revenu sain et sauf, radiyallahu anhu. Mais si jamais ils étaient rentrés pour combattre à cette année-là, à ce moment-là précis, eh bien Allah nous dit وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَئُوهُمْ فَتُصِيبَكُم مِّنْهُم مَّعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. En fait, Allah il nous dit que à la Mecque, à ce moment-là, il y avait des musulmans, mais qui cachaient leur foi. Ils étaient restés à la Mecque, ils n'avaient pas fait la hijra. Naam, Omar, c'est un volcan, masha'Allah. Naam. Ils n'avaient pas fait la Umrah, ils n'avaient pas fait la hijra à Médine, donc c'est de leur faute. Normalement, dans ces conditions-là, c'est pour ça qu'on dit que celui qui ne fait pas la hijra, tant pis pour lui. Si les musulmans étaient venus combattre les mécréants à la Mecque et que ces musulmans cachés s'étaient fait tuer, c'était tant pis pour eux. Mais Allah leur a fait miséricorde. D'accord? C'est-à-dire que si Allah il dit si les croyants cachés à la Mecque s'étaient séparés, alors ça serait fait tout de suite. Vous voyez la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala? Des fois, Allah ne fait pas une chose parce qu'il voulait, et dont Al-Abbas, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est resté à la Mecque très longtemps, mais qui était croyant. Mais les gens ne le savaient pas. D'accord? Donc, donc ça, c'est par rapport à le fait de ne pas combattre pendant les mois sacrés. Donc ça, il y a des détails sur ça, que vraiment les mois sacrés, normalement, on ne combat pas. Ensuite, Allah nous dit وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ. Et combattez. Faites le djihad, faites la guerre, fi sabilillah, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de fitna. Et si on a dit le fitna, c'est le shirk et la mécréance. Donc combattez, ô vous les musulmans, faites la guerre jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de mécréance et que la religion soit totalement pour Allah. Et si jamais ils se rangent, ils se convertissent, ils arrêtent, alors, ok, on arrête. Donc ici, Allah Azza wa Jal, donc le verset il est clair. Donc il y a des hadiths qui vont avec. Et à notre époque, c'est un peu délicat de. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Aujourd'hui, à une époque, bientôt, je ne le souhaite pas, mais vous verrez, et j'espère qu'on ne le verra pas, ou même certains versets du Coran seront interdits de récitation dans les prières. Vous verrez, mais j'espère me tromper. On va dire, si tu dis Surat Tawbah, attends, tu es en train de réciter des versets qui incitent à la haine. Hein? On entend un peu à gauche, à droite que des mosquées sont fermées parce que juste en citant des hadiths, voilà, il y a des hadiths qu'on ne peut plus citer. Je dirais que des hadiths, il faut les mettre de côté parce que sinon, c'est anti-républicain. D'accord? Donc, moi, je ne dis pas que, et bien sûr, il faut faire preuve de sagesse, mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut dialoguer. C'est trop facile de dire vous appelez à la haine, vous êtes ceci, vous êtes cela. Mais parlons, nous sommes des gens intelligents. Laissez-nous vous expliquer ce que veulent dire ces versets. Vous êtes là, vous fermez des mosquées, vous faites ceci, vous faites cela. C'est quoi ça? Et vous prétendez être le pays des lumières, de la philosophie, de l'intelligence, du dialogue, du débat. Et vous amenez jamais quelqu'un avec vous pour débattre sur des vrais sujets. Hein? Et quand vous laissez quelqu'un débattre avec vous, vous savez qu'il a des casseroles. Ça, c'est des bases de
dans le journalisme et dans la politique actuelle, etc. On ne laisse jamais quelqu'un dans les médias faire semblant de tenir tête si on ne sait pas qu'on peut le tenir pour quelque chose. Le jour où tu veux le détruire, tu le détruis. Mais quelqu'un qui est propre, qui n'a pas de casserole, jamais ils te laisseront les contredire. OK? Donc, vous savez pas, il reste 3 minutes sur Zoom. Donc, je vais si ça coupe brusquement comme d'habitude, je reprends. D'accord? Au moins, il faut que je termine jusque là où j'ai prévu. Comme ça, après, on se retrouve demain, Inch'Allah. Donc, je disais quoi? Donc, ici, combattre jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de mécréance. Les hadiths nous disent, il y a un hadith qui nous dit, celui qui combat pour que la parole d'Allah soit la plus haute, c'est ça qui est fi sabilillah. On a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء. On a posé la question au prophète alayhi wa sallam, une personne qui combat par courage ou une personne qui combat par nationalisme ou une personne qui combat juste par ostentation pour qu'on dise qu'il est courageux. Lequel de cela est fi sabilillah? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, Man qatala litakuna kalimatullah hiya al-ulya fahuwa fi sabilillah. Celui qui combat pour que la parole d'Allah soit la plus haute, c'est lui qui est fi sabilillah. Et dans Bukhari et Muslim, umirtu an uqatila an-nasa hatta yaqulu la ilaha illa Allah fa idha qaluha asamu minni dima'ahum wa amwalahum ila bihaqqiha wa hisabuhum ala Allah ta'ala. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, on m'a ordonné de combattre jusqu'à ce que les gens disent la ilaha illallah. Et lorsqu'ils l'auront fait, alors je les laisserai tranquilles et c'est Allah qui va les juger par la suite. Non. Ensuite, فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم نعم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. نعم. Allah nous dit une chose importante, une chose très importante par rapport à ça. Allez, je coupe sur Zoom et je reprends pour bien expliquer ce verset, Inch'Allah. Il commence avec soi-disant les sourates de haine. Ensuite, le but est de criminaliser tout le Coran, même les sourates totalement spirituelles. Exactement. On sait très bien comment ils cheminent et ils sont très, très forts. Très forts. D'accord? Parce qu'ils commencent par des choses qui peuvent être audibles et après, ils privent totalement de liberté tout. Ils effacent tout. Ils privent totalement toute liberté sous des faux prétextes. Donc, je coupe sur Zoom et je reprends tout de suite comme ça. On termine, Inch'Allah. C'est parti. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Wa ma tawfiqiya illa billah, alayhi tawakkaltu wa alayhi unib. Donc Allah nous dit وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ. Et combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de fitna et que la religion soit pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ici, écoutez bien, là ça va être très important ce qui va être dit. Naam. Parce qu'à l'époque, ça, il faut comprendre que ces versets, en fait, donc selon Ibn Omar, ce verset, qu'est-ce qu'il veut dire? Alors, je vais vous lire tout ce qui est écrit, comme ça, ce sera plus clair, Inch'Allah. Rapporté par le Bukhari. Bukhari rapporte, lorsqu'il a évoqué ce verset-là, عن نافع عن ابن عمر قال أتاه رجلان في فتنة ابن زبير فقال إن الناس قد ضيعوا وأنت ابن عمر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فما يمنعك أن تخرج. Donc ça c'était, on avait parlé de ça, souvenez-vous, dans le dars de Tafsir qui s'appelait l'histoire de la Kaaba. On avait cité toute l'histoire de la Kaaba. Depuis l'époque d'Ibrahim jusqu'à après, même à l'époque, jusqu'à l'époque justement de Ibn Zubayr. D'accord? Et il faut savoir qu'à l'époque de Ibn Zubayr, ce qui s'est passé, c'est que carrément, les musulmans se battaient entre eux, malheureusement, et la Kaaba a été
catapultée, en fait, visée par une catapulte. D'accord? La Kaaba a été détruite. D'accord? Et donc, et à l'époque, Ibn Omar, le fils de Omar ibn Khattab, était vivant. Donc, il y avait une fitna entre les musulmans, en fait. Les musulmans se battaient entre eux. Donc, maintenant, est-ce que ces versets sont toujours valables? Alors, écoutez ce qu'il dit. Il dit donc, les gens sont venus voir Ibn Omar, il dit, mais pourquoi tu ne participes pas? Pourquoi tu ne viens pas combattre, par exemple, avec Abdullah ibn Zubayr contre les autres? Parce que, a priori, c'est Abdullah ibn Zubayr qui avait raison. D'accord? Parce que quand deux groupes de musulmans combattent entre eux, il y en a un qui a raison, il y en a un qui a tort. D'accord? Ce verset-là, il faut savoir que ce verset-là, en fait, le verset qui dit si une partie, si deux groupes de musulmans combattent entre eux, alors il faut essayer de les réconcilier. Mais si une partie de ces musulmans transgresse, eh ben, on se doit de combattre ces musulmans transgresseurs jusqu'à ce qu'ils reviennent à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est des versets qui n'ont pas été pratiqués à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien évidemment. Les musulmans ne sont pas battus entre eux tant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était là. Dans cette sourate Hujurat, Allah dit « Wa'alamu anna fikum rasulullah » Sachez que parmi vous, il y a le messager d'Allah. Mais lorsque le messager d'Allah est parti, là, d'autres problèmes ont commencé. Donc, ils sont venus voir Ibn Omar et ils disent « Mais pourquoi tu ne participes pas au combat aussi ?» Et qu'est-ce qu'il a répondu? قال يمنعني أن الله حرم دم أخي. Ibn Omar dit, ce qui m'interdit de combattre, c'est que Allah m'a interdit de faire couler le sang de mon frère. Là, il parle entre musulmans. D'accord? Parce qu'il y a des fois, les gens, ils vont pratiquer ces versets pour se battre entre musulmans. C'est ça notre problème aujourd'hui. Et ça date d'il y a longtemps. Aujourd'hui, on se bat que entre nous. Et même les observateurs, les gens comme Soral, etc., les géopolitiques, les géopolitologues, etc., les observateurs, ils voient que nous, les musulmans, c'est ça notre malheur. C'est que notre violence, elle est que sur nous-mêmes. Mais les autres, on les laisse tranquilles. D'accord? Donc, il dit, Allah m'a interdit de faire couler le sang de mon frère. قال ألم يقول الله عز وجل. Et ces gens lui ont répondu, n'est-ce pas que Allah a dit, combattez les gens jusqu'à ce que la religion ne soit que pour Allah. Écoutez ce qu'il a dit. قاتلنا حتى لا تكون فتنة. Nous, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a combattu pour qu'il n'y ait plus de fitna, pour qu'il n'y ait plus de shirk. وكان الدين لله. Et la religion est devenue pour Allah azza wa jal seul. وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة. Mais vous là, vous, à cette époque, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous voulez combattre pour qu'il y ait la fitna. ويكون الدين لغير الله. Et pour que la religion soit pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, aujourd'hui, et là, je voudrais faire une parenthèse encore une fois, même si je dis qu'il y a des sujets que je n'ai pas envie d'exposer aux francophones, mais il y a des parties historiques, et on ne peut pas changer l'histoire, même si on le voudrait. La dernière étape avant la fin du califat, c'est que les Beni Saoud, ce n'est pas qu'ils ont combattu contre les Ottomans. Certes, celui qui a combattu les Ottomans, c'est le shérif. Le shérif de la Mecque, Hussein ibn Ali, ou Ali ibn Hussein. Il faut savoir que les descendants, là, les Beni Hashim, descendants du prophète, c'est toujours eux, historiquement, qui avaient la responsabilité des lieux saints de la Mecque et Médine et de Jérusalem. Toujours. Même à l'époque des Fatimides, même à l'époque des Ayyoubites, et à l'époque c'est quelque chose qui est toujours resté stable. En 1916, il y a eu la révolte des Arabes contre l'Empire ottoman. Donc, contrairement à ce que moi je pensais, que c'était les Wahhabites, les pseudo-salafis qui s'étaient révoltés contre l'Empire ottoman, en réalité, ce n'est pas exactement ça. Mais ce n'est pas non plus faux. Pourquoi? Parce que les Wahhabites, eux, ils étaient occupés à combattre les Beni Rachid qui, eux, étaient liés à l'Empire ottoman. Donc, indirectement, ils combattaient l'Empire ottoman puisqu'ils combattaient les alliés parmi les tribus arabes des Ottomans, de leur côté. Et le shérif, lui, il combattait l'Empire ottoman en 1916. Parce que lui, en fait, les Anglais l'ont un peu chauffé, ils disent hey, vous êtes des Arabes, qu'est-ce que les Turcs ils vont vous commander, etc. Donc, c'est la seule chose qu'il a accepté, sur laquelle il a accepté d'obéir aux Anglais. Mais il faut savoir qu'en 1916, le dernier vrai
comment on appelle ça, calife des musulmans, qui était le sultan Abdulhamid II, a été destitué depuis au moins 10 ans, depuis 1908. Et le shérif Ibn Hussein, avant de venir à la Mecque, il avait eu un entretien avec Abdulhamid II, avec qui il avait des liens très proches d'amitié fraternelle. Et Abdulhamid II savait il sentait qu'il allait se faire destituer. Et le calife Abdulhamid II, il a tout fait pendant tout son règne, pendant plus de 30 ans, pour ne pas rentrer dans cette guerre mondiale qui n'est pas une guerre des musulmans. C'est une guerre entre Européens. Tous les pays européens, c'est tous des cousins, des consanguins. Et ils ont fait la guerre entre eux, ça n'a rien à voir avec les musulmans. Si bien que je crois que je vous avais expliqué que quand les vrais moudjahidines, les ancêtres des talibans, les vrais soufis moudjahides qui ont toujours été, ils ont voulu aller à participer à la guerre mondiale, il y en a un qui a vu en rêve le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, il restait sur place. Et les gens ont dit, Ya Rasulallah, pourquoi tu ne viens pas avec nous? Il a dit, mais venez avec nous. Pour faire quoi? C'est pas notre guerre, ça. Ça, c'est pas notre guerre, ça, c'est rester là. Donc, les vrais moudjahidines de l'islam, ils n'ont pas participé à cette guerre-là. Et ceux qui ont participé à cette guerre, c'est ceux qui sont venus, qui ont destitué Abdulhamid II, les jeunes Turcs qui voulaient absolument se moderniser, se laïciser et se nationaliser à outrance. Et ils sont rentrés dans cette guerre-là. Donc, l'Empire ottoman était déjà d'ores et déjà terminé. Donc, lorsque le shérif a combattu les Ottomans, c'était les jeunes Turcs, le parti des jeunes Turcs qui était au pouvoir, et non pas Abdulhamid II. Donc, déjà, ce n'est pas contre l'Empire ottoman qui s'est révolté. Ça, c'est une chose. Mais maintenant, si on termine ce dossier-là, une fois que le shérif, comme le dit notre frère le shérif, comme beaucoup d'autres, était manipulé et infiltré par les francs-maçons, comme le Britannique Laurence d'Arabie, Mustafa Kemal était aussi un infiltré. Tout ça, c'est clair. Non. Infiltré, ça veut dire c'est les Anglais qui dictaient tout. Et si tu n'es pas content, ils pouvaient te destituer, comme ils ont destitué le shérif quand ils l'ont voulu. Je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce qui leur a donné ce pouvoir sur nous dans le monde entier, je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, maintenant, le shérif a vaincu les Ottomans qui ont été grave affaiblis par la Première Guerre mondiale. C'était une guerre européenne avec récupération des populations colonisées africaines et haute manipulées. Bien sûr, qu'est-ce qu'on a à voir, nous, là? Les tirailleurs sénégalais et les Camerounais, nos arrière-grands-parents qui ont combattu dans ces guerres et en premier rang à Cherakan. Mais c'est quand même incroyable. Hein. Bon, ensuite, une fois que le shérif a fait le boulot pour les Anglais au final, il s'est débarrassé des Ottomans, il a gagné, il s'est déclaré calife en 1924. Lorsqu'il voulait déjà abolir le califat. Lorsqu'il a fait ça, maintenant les Benu Saoud sont venus et ont combattu le shérif. Oui, il était soufi, ash'ari, effectivement. Ils l'ont combattu avec une vision religieuse, en se disant, là, on va combattre quelqu'un qui considère comme un mouchrik, parce qu'il y avait les mausolées des Sahaba, qui étaient là depuis 1000 ans, etc. Donc, ils l'ont vu, ils l'ont combattu. Maintenant, la question, pour revenir à notre sujet. Quand les Beni Saoud, ils ont combattu les Beni Hashim, ils les ont combattus en disant quoi? Parce que les Beni Saoud, quand ils ont conquis la Mecque, en prenant des butins, en prenant des esclaves de guerre, en prenant les femmes, en prenant les biens, comme si c'était, voilà. Et tout ça, toute l'histoire, elle est là. Les livres sont là, Tariq ibn Ghanaim, tout est là, c'est l'histoire. Personne ne peut le nier. Donc, quand ils ont combattu le shérif là, et qu'ils ont conquéri la Mecque et Médine, et qu'ils ont cassé une tradition qui durait depuis 1100 ans. Donc, c'est quoi qui était le transgresseur et qui était dans le vrai dans cette histoire? Voilà. Et donc, c'est ça. Et donc, ici, Ibn Omar, il nous dit, eh bien, moi, je ne rentre pas là-dedans parce que Allah m'a interdit de tuer mon frère. Après, je ne dis pas que les musulmans ne faisaient pas la guerre entre eux. On ne va pas mentir. Mais quand deux musulmans combattent l'un contre l'autre, automatiquement, il y en a un qui est dans le vrai, il y en a un qui est dans le faux. Comme à l'époque de Muawiyah avec Ali, Muawiyah était dans le faux, Ali était dans le vrai. D'accord? Et entre le Bani Saoud et Bani Hashim, c'est un peu le même schéma. Hein? Le descendant de Ali contre une tribu arabe
Une tribu parmi les tribus, d'accord? Une autre version. وزاد عثمان بن صالح أن رجلا أتى ابن عمر فقال يا أبا عبد الرحمن ما حملك على أن تحج عاما وتعتمر عاما. Pourquoi est-ce que, oh Ibn Omar, pourquoi tu fais le hajj une année et tu fais la umrah une année, mais tu ne fais pas le combat fi sabilillah, tu ne fais pas le djihad? وقد علمت ما رغب الله فيه, alors que tu sais très bien que Allah Azza wa Jal a vivement encouragé de faire le djihad. Et il a dit, mon cousin, l'islam est construit sur 5 choses. Le tawhid, les 5 prières, le jeûne du ramadan, donner la zakat et faire le hajj. Donc, c'est comme s'il disait, le djihad, c'est vrai, on dit que c'est un 6e pilier, mais ce n'est pas dans le hadith. Les règles des grands sahaba, c'était de reculer devant les fitnas sans clarté des enjeux. Non. Donc, voilà. قالوا يا أبا الرحمن Ya Ibn Omar, est-ce que tu n'entends pas le verset qui dit lorsque deux groupes de musulmans combattent, alors il faut réconcilier entre eux, et si un transgresse, il faut combattre celui qui transgresse jusqu'à ce qu'il revienne à l'ordre d'Allah? Et écoutez la réponse d'Ibn Omar. Il a dit فَعَلْنَا هَذَا, et ils ont dit وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُنَّ فِتْنَةً. Donc là, l'explication qu'il va donner, c'est l'explication de nos versets qui nous intéressent. Combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de fitna. Donc le mot fitna, on a dit que ça veut dire le shirk. Mais le fitna, il a aussi un autre sens. C'est le fitna, c'est que quand on te châtie, ou on te tue, ou on te menace pour pas que tu sois croyant. C'est ça aussi le fitna, d'accord? Le mot fitna, c'est pas shirk. Le mot fitna, ça veut dire shirk. Mais fitna, c'est un mot, shirk, c'est un autre mot. Donc le mot fitna est plus large que le mot shirk. Le mot fitna, c'est aussi tentation, comme on connaît. Et ça, il dit donc, pour qu'il n'y ait plus de fitna. Donc, pour qu'il n'y ait plus de fitna, c'est pour qu'il y ait justement ce que les réformateurs et les pseudo-droits de l'homisme nous disent aujourd'hui, pour qu'il y ait la liberté de culte. Donc, Allah, il nous dit dans ce verset, وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُنَّ فِتْنَةً. Combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de fitna, ça veut dire jusqu'à ce qu'il y ait une liberté de culte pour tout le monde. Que celui qui veut être chrétien le soit en paix, celui qui veut être juif le soit en paix, celui qui veut être chrétien le soit en paix, même un mouchrik, il a le droit d'être mouchrik, mais en paix, pas à la Mecque et Médine, où tu veux. C'est ça que ça veut dire. Là, les réformistes et les droits de l'homistes musulmans ont le droit, c'est ça que veut dire ce verset. Parce qu'il dit, il nous dit, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la fitna, c'est toute épreuve qui menace la foi par voie directe, physique ou indirecte, par voie spirituelle. Il a dit, on a pratiqué cela à l'époque du prophète alayhi wa sallam. On a combattu pour qu'il n'y ait plus de fitna. On a combattu pour qu'il n'y ait plus de fitna. Et l'islam, il était en minorité. C'était un groupe d'une centaine de personnes à l'époque. Et l'homme, on lui faisait la fitna de sa religion. Soit il le tuait, soit il le torturait. Jusqu'à ce que l'islam s'est répandu. Et maintenant, il n'y avait plus de fitna. Maintenant, les gens étaient libres. C'est-à-dire, le musulman n'avait plus peur de se faire torturer pour qu'on lui dise d'insulter Allah et son prophète. Et ces gens-là lui ont demandé, alors qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis au fait de Ali et de Uthman? Parce que vous savez, je parle à des gens quand même si vous êtes francophone, vous connaissez l'histoire, il y avait de la fitna. Les gens ont fait la guerre à Uthman. Wallah, je parle de ça, maintenant ça m'énerve. C'est pas que ça m'énerve, mais franchement, il y a de quoi, en fait, quand on est, je veux pas lâcher des larmes devant vous, mais il y a de quoi pleurer, en fait. Et quand tu réfléchis. D'accord? Ils ont fait la guerre contre Uthman jusqu'à ce qu'ils l'ont tué. Mais pourquoi? Uthman, toi, tu es musulman, tu viens tuer Uthman ibn Affan, soi-disant au nom de la religion. Et après ça, tu vas te combattre Ali au nom de la religion. C'est quoi cette histoire-là? Et on lui demande à Ibn Omar, qu'est-ce que tu penses de Uthman? Et qu'est-ce que tu penses de Ali? Et il a répondu, Amma Uthman, fakan Allahu afa anhu. Uthman, Allah Azza wa Jal lui a pardonné. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Uthman, il peut faire ce qu'il veut. Uthman, il peut faire ce qu'il veut. Allah lui a pardonné parce qu'il a donné pour l'islam. En résumé, pour ceux qui ne savent pas, Uthman, il était de Beni Umayya.
de la tribu de Muawiyah. Le problème, c'est qu'il était tellement bon. Je ne dis pas qu'il était bon, il était bon tout simplement, pas bête. Il n'était pas bête du tout, d'accord? Il aurait très bien pu gérer les choses d'une certaine manière, mais il n'a pas voulu. Il a préféré lui mourir que de faire mourir des musulmans pour lui, alors que normalement, c'est ce qu'il devait faire, d'accord? Mais il ne l'a pas fait. C'est son choix, ok? Et la porte, Omar, a été cassée, donc la voie pour Shaitan a été grande ouverte. Barakallahu fik, tout ça, c'est évident. Non. Donc, ils ont tué Othman. Ce que je voulais dire, c'est que Othman était bon et il était de Banu Umayya, et les gens de sa tribu, à chaque fois, venaient vers lui, lui demandaient des postes, etc. Il le harcelait. Donc, il finissait par donner par piété filiale des postes, des terrains, des gouvernances, etc. aux gens. Et les hypocrites et les autres ont dit, ah, c'est quoi ça? Ça y est, Othman, il donne qu'aux gens de sa tribu, etc. Et ils lui en ont voulu à cause de ça. D'accord? À la deuxième moitié de son califat. C'est ça qu'on lui reprochait. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a d'ores et déjà dit que Othman, quoi qu'il fasse, Allah lui a pardonné. Donc, les musulmans devaient lui pardonner. Ali, et qu'est-ce que tu penses de Ali? C'est pareil, les gens avaient des problèmes contre Ali. Alors que si on commence à citer les mérites de Ali, peut-être même que ça dépasse les mérites de tous les autres. On a le droit de le penser. D'accord? Et certains sahaba le pensaient, que le meilleur des sahaba, c'est Ali. Mais ça, c'est un autre sujet. Moi, j'ai dit, je ne rentre plus là. Tout ce que j'ai appris d'Anna d'Ibrahim, je laisse ça de côté. Nous, c'est Ahl Sunnah wal Jama'a. On dit Abu Bakr, Thumma Omar, Thumma Othman, Thumma Ali. Bas, moi, je ne vous rentre pas dans autre chose. Le reste, allez écouter Adnan, voyez, mais à tête reposée. Mais d'abord, on apprend la base. Mais il faut savoir que certains sahaba considéraient Ali comme le meilleur. Il était comme le fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est hadith, tu es comme moi, comme Haroun pour Moussa, sauf qu'il n'y a pas de prophète après moi, la porte de la ilm, etc., etc. Je leur pardonne à tous, car je suis un petit faible qui ne peut juger des colosses. Tout à fait, tout à fait. Je leur pardonne. Et quand on parle de politique, là, politique, si tu n'es pas intelligent, laisse ta bouche dedans, reste à côté. C'est ça qu'il faut dire. Soit tu suis ce que Ahl Sunnah wal Jama'a ils ont dit, soit tu ne rentres pas ta bouche dedans. Oui, tu commences à dire que Omar, tu commences à mettre le doute sur Omar, commences à mettre le doute sur Abu Bakr. Laisse ça, laisse. On ne dit pas qu'il n'y a pas des choses dans Bukhari et Muslim, mais moi je le dis ouvertement. Il faut comprendre que si jamais, peut-être même que Ali, c'est lui qui devait être à la place d'Abu Bakr. Disons cela, peut-être. Mais si jamais c'était le cas, ça aurait été une grosse fitna. Et peut-être que on n'aurait pas pu, la Oumma n'aurait pas pu respirer à cause des guerres. Vaut mieux que ce soit Abu Bakr, vaut mieux que ce soit Omar. Parce que les gens, si c'est Ali, pour eux, c'est comme si c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est là. Parce que la mentalité des Arabes, c'est comme ça. Après, celui qui prend le relais, c'est quelqu'un de sa famille. Ceux qui critiquent, sauvez-nous, bi'iznillah, sinon taisez-vous. Sauvez-nous, non. Ben oui, ceux qui critiquent, sauvez-nous, soit taisez-vous. Non. Donc, pour eux, si Ali était à la place d'Abou Bakr, ils auraient dit, c'est comme si le prophète sallallahu alayhi wa sallam est toujours là. Et donc, les munafiqins, ils auraient pété les plombs, comme on dit. D'accord? Donc, vaut mieux, laisse. Mais Ali, c'était le bras droit, plus que le bras droit. Omar ibn Khattab, il disait, mu'dila wala aba Hassan laha. Quand il y a une affaire difficile, il n'y a pas Ali auprès de moi pour juger. Le meilleur juge qadi parmi les sahaba, c'est Ali. Et si c'est le meilleur qadi, ben ça veut dire que c'est lui qui comprend le mieux le ilm et le combat, tout. Bref. Mais malgré tout ça, on demande à Omar, qu'est-ce que tu penses de Ali? Et écoutez ce qu'il a dit, subhanallah, wallah, ça fait des frissons. Il dit quoi? Ali, écoutez ce qu'il a dit. Donc il a dit, Othman, Allah lui a pardonné, mais vous ne voulez pas lui pardonner. Vous répugnez qu'Allah lui pardonne. Wa amma Ali, et Ali, écoutez ce qu'Ibn Omar a dit par rapport à Ali. Fa ibnu ammi rasulillah, c'est le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Première chose, c'est son cousin. Wa khatanuhu, et c'est son beau-fils en même temps. Il lui a donné sa fille. Et Othman, c'est la même chose. Il lui a donné 2 de ses filles. Alors, je vais vous donner juste une information et sans juger.
Ali, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné sa fille. Othman, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné deux de ses filles, Dhun Nourayn. Abu Bakr, c'est lui qui a donné sa fille au prophète alayhi wa sallam. Hafsa, c'est lui qui a donné sa fille. Omar, c'est lui qui a donné sa fille au prophète alayhi wa sallam. Et dans la sourate Tahrim, les chiites utilisent les versets de sourate Tahrim pour dire que et un compagnon a demandé avec insistance à Ibn Abbas, mais c'est qui ces deux-là, les deux-là, qui leur cœur a dévié. Après, à la fin, Ibn Abbas a dit oui, il s'agit de Aïcha ou Hafsa. D'accord? Mais ça, c'est les tafsirs du Coran, on ne peut pas le cacher. Mais toujours est-il, ferme ta bouche, d'accord? Et comprends que tout ce qu'ils ont fait comme bien, etc., tu ne pourras jamais l'atteindre. Mais toujours est-il, voilà, c'est juste une information. D'accord? Moi, je dis ça avant que vous entendiez ça des chiites et qu'ils vous disent, voilà, Aïcha ou Hafsa ou je ne sais pas quoi. D'accord? Mais toujours est-il que ils ont eu les filles, le prophète leur a donné ses filles. Et pas à Abu Bakr et Omar. Toujours, tout ça pour dire, il a dit, wa khatanuhu, c'est son beau-fils. Et il a montré et voici sa maison. La maison de Ali, elle est là où vous voyez. Et il faut savoir que la maison de Ali, elle était collée à la maison du prophète. C'était sa maison. C'est la maison prophétique. Il ne faut pas l'oublier. Tout ça pour dire que Ali, il a quand même, voilà, il a de la valeur. Donc, il ne méritait pas que des musulmans, soi-disant, le combattent. Et les Khawarij, qui, au nom du Coran, ont combattu Ali. Et aujourd'hui, il faut être vraiment, j'espère que vous me comprenez quand je parle à travers tous les durous que je fais, le manhaj des Khawarij, c'est un manhaj qui, au nom d'une mauvaise compréhension du Coran, va même rendre mécréant un sahabi. Et par la suite, rendre mécréant ou innovateur les gens qui sont les héritiers du prophète, les héritiers des sahaba, les héritiers, les ulama, Ibn Hajar, Al-Nawawi, etc., jusqu'à nos jours. Alors, celui qui comprend, il comprend. Celui qui ne comprend pas, il ne comprend pas. Ensuite, donc l'interdiction de combattre pendant les mois sacrés. Ça, on avait expliqué. Ensuite, dernière chose, et je vous laisse. Pour un croyant, le Coran est notre carte. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est notre boussole. Et Ali est celui qui a été sacrifié pour préserver les deux premiers trésors. Ça, de toute façon, nous, on aime tous les compagnons. Ils ont tous des mérites. Tous. D'accord? Et donc, Sahaba, radiallahu anhum. Et j'ai un frère d'ailleurs qui est là. Je pense qu'il m'écoute. Un frère qui vous veut du bien. Et je crois qu'il a une chaîne sur YouTube où il raconte les histoires des compagnons, radiallahu anhum, et ça c'est la base. C'est la base que nous on doit avoir, nous. On dit radiallahu anhum, on cite les histoires des compagnons, n'est-ce pas? Non. Dernière chose. Allah nous dit donc celui qui transgresse contre vous, transgressez contre lui comme il a transgressé contre vous. Donc, le mot transgresser, on a déjà expliqué que ça s'appelle mushakala lafziya. Allah ne nous demande pas de transgresser. Mais comme eux, ils ont transgressé, nous, on répond à leur transgression. On appelle ça transgression par métaphore. Ça, on a compris maintenant. Comme Allah, il nous dit وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ مِثْلُهَا. La rétribution d'un mauvais acte, c'est un mauvais acte équivalent. Mais le mauvais acte équivalent, ce n'est pas un mauvais acte en réalité. C'est juste la réponse à ce mauvais acte. D'accord? Non. Ensuite, dernière chose, c'est quoi? C'est Allah nous dit, écoutez bien ça. Wallah, c'est très, très fort. C'est très, très fort. Allah nous dit, donc, ash-shahrul haram bi-shahril haram wa hurumatu qisas. Faman i'tada alaykum, donc ça je l'ai dit, wa hurumatu qisas. Donc parce que les musulmans ont été bloqués pendant le mois sacré. Donc, en rétribution, les musulmans aussi les ont attaqués pendant le mois sacré. Le Fath Mecca, c'était pendant le Ramadan. Mais il y avait une bataille qui a été faite pendant le mois sacré aussi, parce que c'est
comme la loi du talion en fait. Wal-hurumat qisas. Non. En gros, c'est ça. Ensuite, Allah il nous dit, écoutez bien, et je vous laisse. Allah il nous dit, وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. D'esthéter les Sahaba sans sagesse et science, c'est juste perdre son temps en islam. Vaut mieux aller faire des pompes. Wallah, c'est vrai. Wallah, c'est vrai. Mais franchement, je voudrais dire quand même que la série de cours que Adnan Ibrahim avait fait sur les Sahaba, mais c'était notamment par rapport à Muawiyah et tous ceux qui étaient de ce côté-là, des Sahaba qui, eux, Muawiyah était converti justement à la période du Fatih Mecca. On ne peut pas non plus le comparer avec d'autres Sahabis, d'accord? Il y a quand même des degrés parmi les compagnons. Donc tout ça, en fait, c'est des choses qu'on étudie après. Comme j'ai dit, ce n'est pas dans la sphère francophone qu'il faut propager ces choses-là, mais malheureusement, elles ont déjà été propagées parmi même les sunnites, etc. Des gens qui comprennent, qui commencent à apprendre. Voilà. Et c'est pour ça que je dis que garder le manhaj de Ahl Sunnah wal Jama'a et dire seulement ce qui a été dit par les ulama de Ahl Sunnah wal Jama'a, eh ben, c'est ça qui nous sauve. Et garder aussi qu'on appelle la valeur de nos prédécesseurs et de ne pas juger les erreurs. Parce que quand on est en politique, même les savants actuels, il y a un savant qui peut avoir beaucoup d'ilm dans le tafsir, dans le fiqh, dans la langue arabe, dans le Coran, mais ses positions politiques, la politique, c'est trop compliqué parce que ça rentre dans le religieux. Quelqu'un, il va avoir une position politique, ça va rentrer dans son intégrité religieuse. Et c'est ça qui est très dangereux. Et c'est pour ça qu'en France, en fait, le vote est secret, à part pour celui qui veut être militant. D'accord? Parce que ma tendance politique va jouer sur… Tu vas dire, ah, mais t'es un traître, t'es pas un vrai noir, t'es un bounty, t'es pas un vrai musulman, t'es pas un vrai ceci, t'es pas un vrai français. Ça va trop loin. D'accord? Si on ne garde pas un recul par rapport à la politique. Parce que la politique, et ça aussi, il faudra qu'on en parle parce que toutes les sciences sont interconnectées. La politique en général et la politique islamique de manière particulière, si on devait la résumer en une chose, c'est que ce sont des efforts humains. Un politicien musulman ne peut pas prétendre que c'est Allah Azzawajal qui lui a dit de prendre telle et telle décision. C'est ça qu'il faut comprendre. Ce n'est pas parce que tu es musulman que tout ce que tu fais, c'est Allah qui t'a dit de le faire. Et que si tu me contredis, tu contredis Allah. Non, c'est là qu'on rentre dans les problèmes. Ce sont la politique. On est musulman, mais on juge selon ce qu'on a compris du Coran. Et pas selon le Coran, ce n'est pas vrai. Ni pour le fiqh, ni pour la politique, encore moins. Celui qui dit que moi, je juge selon la loi d'Allah, il est en train de… C'est un abus de langage. Personne ne juge sur la loi d'Allah. La preuve, c'est que, justement, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Ali, quand tu vas juger entre les gens, tu vas juger selon quoi? Selon la loi d'Allah ou selon ton avis? Il dit non, tu ne dis pas que c'est la loi d'Allah. Parce que tu ne sais pas si c'est ce que Allah avait voulu ou pas. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il juge, il ne peut pas savoir s'il a bien jugé ou pas. Alors, on n'a pas pu faire raison les autres. Tu ne peux pas savoir si tu as pris la bonne décision, une décision qui satisfait Allah subhanahu wa ta'ala. Même à la bataille de Badr, quand ils n'ont pas suivi l'avis de Omar, Allah Azza wa Jal les a menacés. Donc, qui peut prétendre juger sur la loi d'Allah? D'accord? Donc, il faut faire très attention avec ça. Donc, les décisions que les Sahaba ont prises, que ce soit Abu Bakr, Omar, Aïcha, parce qu'elle a participé à la bataille de Siffin et tout ça, ce sont des choix humains. D'accord? Donc, un choix humain, tu peux pas mettre en doute sa religiosité à cause de ça. Il faut faire attention avec ça. Non. Donc, Allah nous dit, et comme disaient les premiers, seul Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam n'est pas critiquable. Qu'Allah nous rende vraiment humbles, car c'est une histoire d'enfer ou de paradis. Non, l'humilité face à la vérité. Parce que des fois, on croit avoir découvert une chose, on s'empresse de le dire, crier haut et fort. Les ulama l'ont déjà fait. C'est pas qu'on les suit aveuglément, mais ils ont fait tout ce travail. Le Coran, ils l'ont épluché. Tous les tafsirs, les hadiths, ils ont tout épluché. Toute l'histoire, ils ont tout épluché. Et ils avaient la purification, ils étaient pieux. C'est pas des gens qui font des choses bizarres dans leur vie. Non, ils sont avec Allah Azza wa Jal. Donc Allah nous dit, et dépensez fi sabilillah et ne vous jetez pas vous-même dans la perte. Donc, quand on cite ce verset-là, mes frères et mes sœurs, qu'est-ce qu'on se dit?
Qu'est-ce que les gens ils disent? Alors, qu'est-ce que vous-même réfléchissez? Je vous pose la question, mais répondez vous-même et je vais répondre moi directement. Lorsqu'Allah nous dit dépensez fi sabilillah et ne vous jetez pas vous-même dans la perte, qu'est-ce que les gens vont comprendre? Ça veut dire il faut dépenser, mais il ne faut pas non plus trop dépenser pour ne pas être dans la perte. C'est ça que les gens vont comprendre. Or, c'est faux. Une fois, alors subhanallah, j'ai lu un nom ici et je vais vous dire, aujourd'hui, on est samedi 6 novembre et hier, vendredi, je suis parti à la mosquée de l'imam Shafi'i et il y a la tombe de l'imam Shafi'i, la tombe de l'imam Ibn Hajar, la tombe de Mohammed ibn al-Hanafiya, un des fils de Ali, mais pas de Fatima, Rabi' al-Adawiya. Et il y a la tombe de Amr ibn al-As, mais ce n'est pas 100%, c'est pas sûr à 100% qu'il est là-bas. Et la tombe de Uqba ibn Amir al-Juhani. Et hier j'étais à l'endroit où il est enterré. Et ici, on va nous parler de lui après. Parce qu'il y avait cette armée-là. L'armée des musulmans, il y avait qui était parti à Constantine. Je ne sais pas pourquoi ils ont parlé de lui là. Bref, suivez-moi. Il y a une armée qui était partie donc à Constantinople avec Abu Ayyub al-Ansari. Et il y avait un musulman tout seul. Il est rentré dans une armée, l'armée des Romains, tout seul. Il est rentré dedans, il est ressorti. D'ailleurs, Abu Mu'adh, j'aimerais bien l'histoire, s'il te plaît, de Uqba ibn Amir al-Juhani. Pas Uqba ibn Nafir qui est chez vous en Algérie. Non, Ibn Amir qui est ici en Égypte. Non. Et les gens ont dit mais tu t'es jeté toi-même dans ta perte. Abu Ayyub al-Ansari, sahabi, il a dit attention, attention. Là, vous êtes en train d'interpréter un verset. Nous, on sait mieux l'interprétation de ce verset. Moi, je vous ai expliqué ce que ça veut dire. Ne vous jetez pas vous-même dans la perte. Écoutez, il a dit, nous, les Ansar, on a combattu pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam toute notre vie, alhamdulillah. Allah nous a donné la victoire, alhamdulillah. Rijal haqqan. Et quand Allah a donné la victoire, eh bien, on s'est dit, bon, maintenant, alhamdulillah, l'islam s'est répandu, on n'a plus trop besoin de combattre. Alors, retournons dans nos familles, retournons dans nos commerces pour régler un peu la dunya. Comme certains disent, il faut d'abord régler la dunya, après on se consacre à la religion. Et c'est là qu'Allah a révélé le verset. Dépensez fi sabilillah et ne vous jetez pas vous-même dans la perte. Ça veut dire la perte, c'est de retourner s'occuper de nos familles et de nos business et de laisser la dépense pour le djihad. Parce que la dépense, oui, il s'agit de dépenser de l'argent, mais encore une fois, dépenser de l'argent parce que avoir une armée, ça demande des biens. C'est pour ça que Uthman ibn Affan, justement, a eu un chèque en blanc. Quoi que tu fasses, ya Uthman, Allah va te pardonner. Même si tu fais des erreurs politiques dans le futur, eh ben, tu seras pardonné. D'accord? Donc, on va lire tout ça, au cas où j'oublie des trucs. Naam, parce qu'on a lu. Naam. والله أبي داود عن أسلم ابن عمران كنا بقسطنطينية donc Constantinople c'est l'actuelle Turquie si je ne me trompe pas وعلى أهل مصر donc il y avait un côté qui partait pour la Turquie pour ouvrir Constantinople d'accord alors avec Mohammed al-Fatih et du côté de l'Égypte il y avait وعلى مصر عقبة ابن عامر الله أكبر رضي الله عنه et les gens ils disent le ulama depuis des siècles, depuis il y avait pas loin il y a la forteresse de Salah ad-Din al-Ayyubi et c'est lui qui a rénové le mausolée de ce sahabi et tout le monde dit que celui qui va à cet endroit et qui demande à Allah seul, pas à Uqba ibn Amir, eh ben ses doigts elles seront acceptées parce que voilà c'est comme ça que ça marche, c'est comme ça dans l'islam, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous a appris tawassul, on garde un lien avec, ça veut dire ces gens pieux qui ont fait le djihad pour l'islam. وعلى أهل الشام رجل يريد فضالة ابن عبيد. Donc, Abu Mu'adh, cet homme-là, dont on parle, c'est Fudala ibn Ubayd. فخرج من المدينة صف عظيم من الروم. Donc, il y a un grand groupe de Romains qui sont venus. Donc, il leur est rentré dedans. Et ensuite, ils ont dit, tu t'es amené à ta perte. Et Abu Ayyub leur a dit, non, c'est pas comme ça. Donc, il y a d'autres versions. Non. Donc, c'est ça, en fait. C'est ça. Et c'est que il faut non seulement se consacrer pour la religion, et ça, les téblir, chez Abu Mu'adh, tu me disais que ce qui te dérange chez les téblir, c'est que les versets du djihad, ils appliquent ça au téblir. Mais
le but du djihad, c'est quoi? C'est pas seulement de prendre des terres et d'enlever des âmes, mais le but du djihad, c'est que la parole d'Allah soit la plus haute. Donc, si en sortant 40 jours, on fait en sorte que la parole d'Allah soit la plus haute et que les gens rentrent dans le din, eh ben, c'est dans l'objectif du djihad. Allahu a'lam. Tu comprends ce que je veux dire? Et donc, euh, le but, c'est que c'est un verset qui parle de dépenser l'argent, d'accord? Et aussi de ne pas se jeter dans la perte. Ça veut dire que cet argent, on le dépense pour développer la religion. D'où mon projet WAP, dont je vais essayer de vous donner des nouvelles dans pas longtemps. Je vais essayer de faire une vidéo beau gosse, propre, structurée, etc. Parce qu'Inch'Allah, il y a du nouveau, Inch'Allah Ta'ala. Et walhamdulillah. Parce que sans l'argent, et l'argent fait partie aussi des choses qui nous permettent que ces tafsirs qu'on dit là, ce ne soit pas que des paroles qu'on dit, hein, Amin, qu'Allah facilite, que ce ne soit pas que des paroles comme ça qu'on dit, mais qu'on évolue en fonction du timing qui nous est proposé. On ne peut pas brûler les étapes. Il ne faut pas brûler les étapes. Mais pour l'instant, déjà, on comprend notre livre. Déjà, c'est la base. On comprend le Coran, on comprend la Sunna dans sa langue originelle, on apprend les sciences qui nous permettent de comprendre et en même temps, les sciences profanes, on les apprend avec le fiqh coranique. C'est ça le problème, parce que les gens, ils apprennent le droit, après, ils partent, on les a perdus. Ils apprennent la médecine, on les a perdus, les musulmans qui sont dans les universités françaises. Il apprend l'informatique, la finance, on l'a perdu. Normalement, d'abord, il apprend le Coran, les bases, et après, tu vas étudier la finance, tu vas étudier le droit. Parce que c'est délicat, le droit. Bref, j'ai terminé de toute façon. Et ici, c'est ça le but. Donc, qu'on soit haq de nettoyer son âme, ce n'est pas une mince affaire. Et on termine sur ça. Allah, écoutez bien ce qu'Allah a dit. وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. Dépensez fi sabilillah. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. Ne vous jetez pas de vos propres mains dans la perte. Mais se jeter dans les propres mains dans la perte, c'est justement de ne pas sacrifier assez. C'est ça, ça s'appelle de ne pas se jeter dans la perte. Mais maintenant, les gens disent, oh, attention, il ne faut pas en faire trop, parce que les gens pensent à leur confort aujourd'hui. Je parle pour tout le monde. Hein. Aujourd'hui, surtout en France, etc., on veut se consacrer à la religion, mais dans le confort. Avoir notre rentrée d'argent, notre boulot, notre sécurité, notre appart, et ceci et cela. D'accord? C'est ça que ça s'appelle jeter dans la perte. Non. Ne pas se jeter dans la perte, c'est sacrifier pour la religion. Rentrer dans le tas. Et Allah nous dit wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin. Et soyez bienfaisants. Et l'ihsan, on répète encore une fois, une énième fois, l'ihsan an ta'bud Allah ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. C'est d'adorer Allah comme si tu le voyais. Donc, si tu ne le vois pas, lui, il te voit. Donc, encore une fois, le soufisme. On revient toujours sur la même chose. Si on n'a pas une vraie purification, et si on n'est pas mashroul, dans l'adoration, occupé dans l'adoration, tout le temps, matin, midi, soir, avec un shir, la nuit dans l'adoration, fajr dans l'adoration, jusqu'au shuruq dans l'adoration, tout le temps, après l'asar, qiyam layl, Coran, dhikr, salat ala nabi. Si on n'a pas ça, on est mort. On est mort dans le film. Ça, c'est d'office. D'accord? Donc, d'où le soufisme. Et d'où toutes les victoires des musulmans, ils ont été avec les soufis, qu'on le veuille ou non. Regardez l'histoire. Je vais vous dire plus tard la parole sur l'histoire, si je le trouve déjà. Parce que là, dans le feu de l'action, je ne vais pas trouver. Bref. Je vous lirai ça plus tard, Inch'Allah. Et donc, wa ahsinu. Donc, ici, ils nous ont dit, wa huwa thumma atafa bil amr bil ihsan. Ensuite, Allah, il a ajouté en parlant du ihsan. Wa huwa a'la maqamat at-ta'a. Wa huwa a'la maqamat at-ta'a. Donc, le ihsan, c'est le plus haut degré d'obéissance. C'est l'ihsan. Wa ahsinu. D'accord? Parce que c'est la base de tout. C'est la base de tout. Si on n'a pas, et toutes les maladies du cœur qu'on connaît, la jalousie, la haine, l'amour de dunya, l'ostentation, la paresse, l'amour des femmes à outrance, l'amour de l'argent, l'amour de trop manger, trop parler, la médisance, tout ça, si on ne se débarrasse pas de tout ça, c'est mort.
ne parle même pas de combat ou de quoi que ce soit. D'où, excusez-moi, enfin, je ne m'excuse pas, hein, terminer sur ça, mais quand les gens de Khurouj te disent, hey, il faut sortir en Khurouj parce qu'on est vraiment malade. Donc, on doit partir 3 jours, ou 10 jours, ou 39 jours, ou 41 jours. D'accord? 42 jours, 35 jours, comme tu veux. Mais tu sors, tu restes à la mosquée dans les endroits purs, tu te purifies, et après, Inch'Allah, Allah Azzawajal, il va faire évoluer les choses. Ce n'est pas nous qui devons dicter à Allah quand est-ce que les choses vont se passer. Nous, on se contente de se purifier, d'étudier le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, le comprendre et essayer de le pratiquer au maximum. OK? C'est normal, sans tasawwuf véritable, tu finis par avoir la peur de l'apparent. Naam, la peur des choses apparentes. Oh, les Américains, oh, les Français, oh, comment il s'appelle l'autre là? Darmanin. Ah, Darmanin, il va nous fermer notre mosquée, il va nous fermer notre institut. Moi, j'ai envie de dire ferme, ferme tout. Ferme notre institut, ferme nos mosquées, ferme, fais ce que tu veux. Comme le prophète Houd, il a dit, Faqdi ma anta qad. Non, ça c'était les magiciens de Pharaon. Houd, il a dit, Fakidouni jami'an thumma la tunzirun. Faites tout ce que vous avez à faire. Tu veux fermer, ferme. Ferme toutes les mosquées. Ferme tous les instituts. Ferme tout ce que tu veux. Fais tout ce que tu peux. Inni tawakkaltu ala Allahi rabbi wa rabbikum. Ma min dabbatin illa huwa akhidhun binasiyatiha. Inna rabbi ala siratin mustaqim. Houd, il a dit ça à son peuple. Faites tout ce que vous avez à faire. Toute créature, Allah le prend par son toupet. Vous ne pouvez rien faire sans la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Faites ce que vous avez à faire. Nous, on sait que c'est Allah Azza wa Jalla qui fait les choses. Et ensuite, après, quand l'ordre d'Allah est venu, le vent, il les a fait virevolter pendant des jours et des nuits. Et c'est comme ça. C'est comme ça que ça se passe avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mais nous, il faut qu'on soit avec Allah subhanahu wa ta'ala. On fait ce qu'on a à faire. On n'est pas attaché à des lieux particulièrement. Nous, les gens du Khouloul, on n'est pas attaché qu'à une mosquée, qu'à un institut. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a laissé aucune université. Les mosquées, c'était un truc simple. Toute la terre, c'est une mosquée. Ce n'est pas un problème. Nous, on est là. D'accord? Donc, parce que de toute façon, des instituts ou des mosquées qui ont été construites sur des bases bizarres, des mauvaises bases, qu'est-ce qui sort de là-dedans? Qu'est-ce qui sort? Est-ce qu'en France, on a des khoufats qui sortent des mosquées? Très peu. Bref. Donc là, franchement, je me suis beaucoup emporté. Donc, je ne sais même pas si les vidéos seraient monétisées par YouTube. Mais bon, quand on rentrait dans les chapitres du qital, du combat, de la guerre, etc. Donc, c'est comme ça. Donc là, on a fini tous les versets là, qui parlent de la guerre. Donc là, demain, Inch'Allah, on va commencer les versets qui parlent des règles du pèlerinage. Mais encore une fois, entre la guerre et le pèlerinage, il y a quand même une liaison, comme dans les hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, les meilleures actions, c'est le hajj mabrour et le qital fi sabilillah. Et le hajj d'une femme, ça équivaut au combat fi sabilillah pour un homme. Qu'Allah nous facilite vraiment de comprendre le Coran d'abord, de le pratiquer et d'être des vrais adorateurs. Donc, je voudrais conclure quand même avec des paroles un peu, j'ai envie de dire, plus paisibles. D'accord? Franchement, voilà, ça, c'est peut-être pas des choses que je dois dire en public, mais voilà, j'ai été hier, il y a des jeunes avec moi, ils voulaient aller voir. Bon, moi, je dis franchement, je fais pas spécialement de tawassul, mais moi, voilà, c'est quand même, j'aime bien aller à cet endroit-là, voir l'endroit où il y avait l'imam Shafi'i, l'endroit où il y avait l'imam Ibn Hajar, l'endroit où il y avait Mohamed ibn Abdul Hanafiya, Rabi' al-Adawiya, Uqba ibn Nafi', etc., etc. Le simple fait d'aller là-bas, de marcher, et de dire ils étaient là-bas, ils priaient là-bas, ils enseignaient là-bas. Des fois, c'est des choses qui, tout simplement, comme il disait un de mes professeurs, ça te donne comme quand tu charges ton téléphone, tu dis subhanallah, regarde ces hommes jusqu'aujourd'hui. Peu importe, tu sais, on avait notre Cheikh Ahmed qui disait, moi, si je meurs, mettez-moi, parce que ça, c'est la mentalité des gens du désert, mais jetez-moi, m'enterrez même pas, jetez-moi quelque part là. On s'en fiche de savoir si je suis enterré là ou enterré là, de savoir que je suis enterré là.
Inch'Allah, même les chiens me mangent, ou comme les gens qui sont morts dans le djihad. C'est pas important ton corps, où est-ce qu'il est, ou que, que tu sois enterré là, que les gens puissent venir te voir. C'est pas le problème. Mais leur nom reste. Ibn Hajar, jusqu'aujourd'hui, on vit avec lui. D'accord. C'est pareil. Tous les sahabis, regarde, on parle encore d'eux jusqu'aujourd'hui. Donc, tout ça pour dire quoi? C'est que, sans même parler de tawassul, naam, ça appelle à nourrir son amour envers Nas al-Haq, naam. Exactement. C'est un amour qui se crée, un lien qui se crée avec eux. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, on pourrait faire une analogie, un qiyas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, celui qui vient visiter ma tombe, eh ben, il aura le droit à mon intercession. Donc, on pourrait peut-être faire une analogie sur les autres. Tu viens devant la tombe de Ibn Hajar, tu lui passes le salam, d'accord. Il y en a même, tu peux même réciter, par exemple, tu prends Boulough al-Maram et tu lis Boulough al-Maram devant lui, juste histoire de dire que voilà, tu as lu Boulough al-Maram devant son auteur, d'accord. Pareil pour si tu vas devant l'imam Shafiri, tu lis Al-Oum, au moins tu l'as lu sur son auteur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, vous savez, il y a 2 semaines, l'imam, il racontait au Fath Mecca, vous savez ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait? Quand il était au Fath Mecca, il est rentré et il s'est mis à côté de la tombe de Khadija à la Mecque pour dire quoi? Pour dire que tu étais à mes côtés au tout début. Ya Khadija, tu étais à mes côtés au tout début quand tout le monde me rejetait. Et bien maintenant que je suis dans le Fath Mecca, j'ai envie d'être à côté de toi aussi. Vous imaginez? Pour montrer que c'est pas parce que quelqu'un est mort dans sa tombe que tu n'as plus d'interaction avec lui. Mais nous sommes des mouahidoun, on n'adore que Allah subhanahu wa ta'ala. À quel moment tu vas demander à quelqu'un qui est mort dans sa tombe quoi que ce soit? Mais c'est n'importe quoi. Ça, de toute façon, moi, je parle pas, je m'adresse à des gens qui comprennent déjà ce que je dis, hein, juste pour confirmer. Je suis pas là pour essayer de convaincre qui que ce soit, des gens qui réfléchissent pas. D'accord? Donc ça, pour comprendre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est mis à côté de la tombe de Khadija pour dire voilà, on sait le Fath Mecca et je suis à côté de toi encore. D'accord? Donc voilà, donc ces gens-là, Ibn Hajar, si jusqu'aujourd'hui Allah Azza wa Jal a fait en sorte que leur nom soit toujours là, c'est que vraiment, ils ont fait des choses éternelles, il y a des actions éternelles. Et moi, des fois, je me dis, et je termine, mes frères, je vous dis mon sentiment en fait, que j'ai en fait, en retournant de ces endroits-là, je me dis en fait, Wallah, il n'y a que la sincérité qui reste. Il n'y a que la sincérité qui reste. Il n'y a que les actes sincères, non seulement qui restent, peu importe que tu sois connu des gens. Peu importe, ça, ce n'est pas un objectif en soi. Mais toi, si tu veux être, si tu veux vraiment exister pour toi-même, parce que l'être humain, en fait, il a toujours cette frustration de dire, mais quand je vais mourir, mais qui va penser à moi? Et c'est normal, c'est pas mauvais. Parce qu'Ibrahim alayhi salam, il a demandé ça. Fais en sorte que les gens parlent toujours de moi en bien, même dans la postérité. Et Allah Azza wa Jal a rappelé le bienfait au prophète sallam en disant j'ai élevé ton rappel, ça veut dire que tu es le plus célèbre. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est le plus célèbre des hommes. C'est le prénom le plus cité dans le monde. Mohammed. Inch'Allah. Si Allah me donne un autre garçon. Parce que moi, quand je donne des prénoms, en fait, j'ai pas envie d'être trop commun. Omar, Abu Bakr. C'est bon. C'est vrai, c'est des prénoms qui ont de la valeur. Mais tellement on les donne que des fois, j'ai l'impression que ça perd de la valeur. Mais avoir un Mohammed dans sa maison, peut-être que j'avais peut-être pas assez d'hymen, en fait. Parce que quand tu négliges le fait d'appeler ton fils Omar, oh Omar, il y a plein d'Omar, c'est bon, trouve un truc un peu plus original. Abou Bakr, il y en a beaucoup. Mais quand tu as vraiment la mort d'Abou Bakr, tu es fier d'appeler ton fils Abou Bakr. Et Mohammed, si tu appelles un de tes fils Mohammed, Inch'Allah, il y aura la baraka. Mais c'est pas le problème, c'est que tu appelles ton fils Mohammed pour l'insulter et le réprimander. Ah, Mohammed, oh, Mohammed, qu'est-ce que tu t'appelles Mohammed, qu'est-ce que tu vois, c'est ça qui est pas bon. C'est pour ça qu'Omar ibn Khattab, il disait faut pas donner les noms des prophètes aux enfants parce que tu dis, tu vois, hey, Ibrahim, mais qu'est-ce que tu fais? Mais Ibrahim, je vais te taper. Tu vois, c'est pas bon. Non. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a une discussion spirituelle comme le font un vrai couple d'amant avec Allah Azza wa Jal. Demande à Allah de t'envoyer en rêve le prénom terrestre pour ton enfant. Non, mais le prénom, ça c'est une vraie science. Ça.
donner le prénom à son enfant, ça, c'est une vraie science. Après, si Allah il confirme dans un rêve, c'est encore mieux. Mais ça, bon, ça c'est un sujet qui me tient à cœur et j'en parlerai plus tard. Mais tout ça pour dire quoi? C'est que j'ai tiré la conclusion que, Wallah, il faut qu'on soit sincère. Qu'on soit sincère. Il n'y a que ça qui paye. Si nous-mêmes, on veut obtenir quelque chose, et puis de toute façon, c'est une obligation. Œuvrer avec sincérité, c'est un fard. Ce n'est pas un choix. On doit œuvrer avec sincérité. Donc, laisser les péchés qu'on fait en cachette. Que ce soit écouter la musique. Bon, partons du principe que c'est un péché. Mais des fois, ça perd trop de temps. Tu vas écouter un rappeur et un deuxième morceau, un troisième morceau, un quatrième morceau. Des fois, tu vas passer 3 heures à écouter des rappeurs. Mais tu aurais pu faire autre chose. Disons que ce n'est pas haram. Disons qu'écouter du rap, ce n'est pas haram. Mais est-ce qu'on a que ça à faire? Vous savez, il y a des gens, même si ce n'est pas haram, ils ne veulent pas le faire. Il y a des gens, même avant l'islam, ils ne buvaient pas d'alcool. Parce que je dis, pourquoi je boirais de l'alcool? Avant l'islam, ils ne fumaient pas de shit. Parce que c'est des gens quand même, alhamdoulilah, ça veut dire qu'ils ont des principes. Ce n'est pas parce qu'une chose est halal que tu es obligé de le faire. D'accord? Pour perdre ton temps. Et encore pire d'autres choses. D'accord? Donc voilà, je vais devoir couper. Mais il faut être sincère. Tu es sincère. Tu délaisses les choses qui sont inutiles. Tu t'approches d'Allah, surtout par le Coran. Le Coran. Tu lis, tu le regardes de tes yeux. Tu regardes avec tes yeux le livre d'Allah. D'accord? Et là, vous allez voir, Inch'Allah. Quatrième. Ok, les gars? سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم à demain إن شاء الله